Salut à tous, moi c'est Formyong et on se retrouve donc pour le troisième unboxing de la chaîne. Donc j'ai tout simplement acheté en fait un petit kit avec une lentille x10 et puis deux autres petites choses qui vont permettre en fait de pouvoir filmer avec une meilleure qualité de manière plus proche. Donc alors je l'ai pré-ouvert parce que je voulais savoir en fait si le colis était en bon état ou pas. Donc c'est pour ça, donc c'est un colis qui vient d'Amazon que j'ai commandé, ça coûte pas très cher. Hop. Et voilà. Donc c'est ceci. Donc en fait, voilà. Alors la mise au point ne se fait pas. Hop. Voilà, donc il y a différentes lentilles à l'intérieur. Donc on a la fiche Eyes, la macro et la wide angle. Donc c'est écrit en anglais, mais je vais vous détailler un petit peu en quoi ça correspond. Donc je l'ouvre et on se retrouve juste après. Alors nous revoilà. Donc je viens de défaire donc ce qu'il y avait dans le paquet. Donc il y a ici la petite housse de transport pour les ranger si besoin. Ici on a donc la petite pince pour pouvoir le fixer sur le téléphone. Alors ici on a hop, alors c'est le Fitch Ace 180, donc en fait ça me permet de filmer à 180 degrés. Alors hop. Allez, tu te fais s'il te plaît. Allez, le focus. Voilà, le Fish Ace 180 degrés, donc avec la lentille ici et la petite, pour nous permettre en fait de pouvoir filmer à 180 degrés. Et ici on a, donc avec le cache, on a ce qui va nous permettre de zoomer tout simplement en x10. Donc on va se retrouver, je vais d'abord mettre le 180, donc après on a bien sûr à chaque fois on a un cache pour éviter que ça s'abîme. Donc je vais le remettre dans son cache. On va reprendre la lentille à 180. Hop. Donc on va reprendre cette lentille à 180. Je vais vous filmer un petit peu avec et après on se retrouvera avec la macro et on ira voir notre petit nid. Donc voilà, là on se retrouve avec l'angle 180 degrés tout simplement. Donc on peut bien évidemment zoomer si besoin. On va faire le petit point s'il veut bien. Hop. Et donc on se retrouve voilà tranquillement avec cet angle à 180 degrés. Et donc voilà, et donc là je me retrouve donc avec l'agrandissement, donc qui est pas énorme de chez énorme, hein, il fait 0,67 de plus. Voilà, donc il me permet d'observer d'un tout petit peu plus près les fourmis. Donc par exemple je vais vous l'enlever. Voilà la qualité qu'on a alors avec. Là on l'a plus, et là je vais le remettre. Alors c'est toujours un peu casse-pied à mettre en place. Hop. Alors, j'arrive pas à le mettre correctement parce qu'effectivement on est tout flou. Hop. Alors je vous laisse observer les fourmis pendant que moi j'essaye de régler tout simplement ce zoom qui n'a pas l'air de vouloir se faire correctement. Donc on va regarder. Alors c'est pas encore ça pour la qualité, mais donc en fait ça me permet effectivement de pouvoir zoomer un petit peu plus que ce que je suis capable de faire normalement avec le téléphone. Alors la qualité y est pas, mais quand on est zoomé à fond, c'est vrai qu'on a quand même une meilleure qualité. Alors après effectivement je suis dans une zone assez sombre, donc qui me permet pas de pouvoir filmer correctement donc le couvain et la reine et ses ouvrières. Donc effectivement c'est pas le plus joli, mais j'essaierai de vous faire des vidéos via cet outil. Donc via les deux outils qui me permettront en fait de pouvoir essayer de pouvoir peut-être un peu plus zoomer de temps en temps ou pas. Donc par exemple voilà, si je l'enlève, on a donc là on a cette qualité là, et en le remettant
en le remettant. Le problème c'est que vous voyez, ça me cache le flash. Voilà. Alors, hop, on va enlever le petit flash. Et là, je viens de le remettre. Donc vous voyez, j'ai cette qualité avec le zoom. Et dès que j'enlève la qualité zoom, moi je trouve ça quand même un petit peu mieux. Alors je ne sais pas pourquoi. Voilà, ici j'arrive à avoir une qualité à peu près correcte. Alors peut-être que je manipule pas encore assez bien l'outil, parce que vous voyez, dès que je mets l'outil en place, on est sur une qualité bien moindre. Hop. Mais je pense que c'est comme mon focus a du mal à se faire. Je pense que c'est pour ça. Parce que là en fait, si vous voyez, normalement j'ai les différents. J'ai le rouge, le jaune ou le vert au niveau du focus. Et là je suis dans le jaune. Donc je pense que mon focus n'est pas idéal. Et donc m'empêche de pouvoir filmer correctement. Donc j'essaierai dans une pièce un peu plus éclairée pour pouvoir filmer de manière un peu plus propre et de manière plus profonde. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, je vais en même temps faire un petit suivi d'élevage. Donc comme on peut voir ici, elles ont ramené quelques graines supplémentaires. Elles ont fait ici un petit pain de fourmis juste là. Donc le focus ne veut pas se faire. Voilà. Ici elles en ont fait un peu. Et elles en ont refait une bouse ici. Juste là. Voilà. Et là on est dans la partie nue, donc où elles sont tranquilles et où donc elles évoluent assez bien et tranquillement. Voilà un petit peu. Alors, je voulais un peu vous filmer donc sans que ça devienne trouble. Voilà. Ah, attendez, ça devient trouble. Voilà. Donc ici on peut voir quand même qu'il y a quand même pas mal de larves. Et ici, je crois que j'ai ma première nymphe qui est en cours. Donc je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est une nymphe. Et donc d'ici peu on devrait assister à la première naissance, je l'espère d'ailleurs. Donc il me semble que celle-ci est une belle petite nymphe, mais malheureusement je n'arrive pas à zoomer suffisamment pour observer, mais je pense que voilà, celle-ci est bien une nymphe. Et bien écoutez, c'est sur cette petite image de suivi en plus du unboxing que je vous laisse. Et j'espère que elle vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, c'était Fourmiland.